Dans un monde où le stress et l'incertitude sont courants, nous voulons tous être plus forts mentalement et physiquement. Et le stoïcisme est la philosophie parfaite pour vous permettre d'atteindre cet objectif. La philosophie stoïcienne trouve ses racines dans une école de philosophie hellénistique fondée à Athènes au début du IIIe siècle avant notre ère. Son père fondateur est considéré comme Zénon de Sicyon. En bref, le stoïcisme est une philosophie d'éthique personnelle qui permet aux individus qui la suivent de ne pas être contrôlés par le désir de plaisir ou la peur de la douleur, en utilisant leur esprit pour comprendre le monde et jouer son rôle dans le plan de la nature, et en travaillant ensemble et en traitant les autres de manière équitable et juste. Dans cette vidéo, nous discuterons de 10 principes de base du stoïcisme qui feront de vous un individu plus fort. Mais avant de commencer, je vous demande de rester avec moi jusqu'à la fin. Vous êtes ici parce que vous voulez vous améliorer. Les 5 derniers points sont cruciaux, mais vous devez regarder les premiers pour les comprendre, car ils posent les bases pour les suivants. J'espère vous y voir. 1. Votre esprit étant votre pouvoir. Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprenez cela, et vous trouverez de la force. Marc Aurèle. Ce premier principe résume tout de cette façon. En contrôlant votre esprit, vous pouvez mener une vie plus heureuse et plus paisible. Soyez conscient de vous-même. Tout ce sur quoi vous avez le contrôle, c'est votre propre esprit. Vous pouvez influencer plus ou moins les événements extérieurs, mais tout se résume à votre opinion sur ce qui se passe autour de vous. En apprenant à maîtriser vos pensées, vous maîtriserez votre vie et réaliserez un pouvoir bien plus grand que tout ce qui se trouve à l'extérieur de vous-même. 2. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Ne vous adonnez pas au rêve de posséder ce que vous n'avez pas, mais énumérez les principales bénédictions que vous possédez, et souvenez-vous avec reconnaissance comment vous les convoiteriez si elles n'étaient pas les vôtres. Marc Aurèle. La gratitude est connue pour vous rendre heureux aujourd'hui. Cependant, la plupart des stoïciens parlaient de son pouvoir il y a des siècles. Vous devriez toujours être heureux de ce que vous possédez. Être reconnaissant change votre façon de penser de « je souhaite avoir plus ». J'ai besoin de ceci. Je souhaite être comme lui. Je suis content d'avoir ceci et cela. J'apprécie maintenant mieux mes affaires. Je ne devrais jamais être obsédé par la vie matérielle des autres. 3. Le temps est votre ressource la plus précieuse. Ne vis pas comme si tu avais des années infinies devant toi. La mort te survole. Tant que tu es en vie et capable, sois bon. Marc Aurèle. Notre vie est finie. Lorsque vous êtes jeune, vous n'écoutez pas vraiment les personnes âgées qui disent « la vie est très courte ». Tout est éphémère autour de vous. Le monde tel que vous le connaissez change complètement et il semble que le temps passe rapidement. Rappelez-vous régulièrement que le temps est votre ressource la plus précieuse. Vous n'avez qu'un temps limité à vivre. Alors efforcez-vous de vivre de manière à ne pas avoir de regrets. Ne gaspillez pas votre vie avec des personnes qui vous tirent vers le bas. N'acceptez pas chaque situation dans laquelle vous vous trouvez et quittez ce travail que vous détestez. 4. Ne cherchez pas le bonheur dans le matériel. Ce n'est pas l'homme qui a trop peu, mais l'homme qui en désire plus. Celui-là est pauvre. Sénèque. L'excès de matérialisme est simplement un autre signe que quelque chose en nous manque, que nous avons besoin de l'approbation des autres, et que nous essayons de le combler avec des choses matérielles. Le bonheur devrait venir de l'intérieur. Bien sûr, c'est agréable lorsque vous achetez une nouvelle montre, un téléphone, une voiture ou un simple t-shirt. Mais rappelez-vous, chaque bien matériel est temporaire. Il se dégrade lentement, chaque jour. Ne soyez pas obsédé par les biens matériels. 5. Changez votre perspective sur l'échec. Vous ne développez pas le courage en étant heureux dans vos relations tous les jours.
vous le développez en survécant à des moments difficiles et en affrontant l'adversité. Épictète. La réaction à l'échec importe beaucoup plus que la cause réelle qui vous a fait échouer. Pour certaines personnes, il est naturel de voir l'échec comme une chose négative. Cependant, rappelez-vous de votre objectif. Devenir la meilleure version de vous-même possible. Si vous regardez les choses de cette manière, chaque échec devient une opportunité précieuse de développement personnel. Une opportunité à utiliser comme un tremplin vers le succès presque inévitable. Si vous êtes arrivé à ce point dans cette vidéo, vous êtes une légende et comptez-vous parmi les rares individus uniques qui prennent au sérieux l'amélioration de soi et la croissance. Pour montrer que vous êtes arrivé jusqu'ici, appuyez sur le bouton j'aime et commentez je suis plus fort que je ne le pense. 6. Réfléchissez à votre productivité. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, mais que nous en gaspillons beaucoup. Sénèque. Très lié au numéro 3, en une journée donnée, combien de temps consacrez-vous à ce qui est le plus important pour vous? Essayez de passer plus de temps avec votre famille, sur vos créations, ou à prendre soin de vous-même. Les personnes qui réussissent ont tendance à être excellentes pour hiérarchiser ce qui est le plus important pour elles. Alors réfléchissez à ce que vous faites de votre temps et apportez les changements nécessaires pour réaliser la vie de vos rêves. 7. N'oubliez jamais pourquoi. À l'aube, lorsque vous avez du mal à sortir du lit, dites-vous, je dois aller travailler en tant qu'être humain. Que ai-je à me plaindre si je vais faire ce pourquoi je suis né, les choses que j'ai été amené dans le monde à faire, ou est-ce cela pourquoi j'ai été créé? Me blottir sous les couvertures et rester au chaud? Ne vois-tu pas les plantes, les oiseaux, les fourmis et les araignées et les abeilles, accomplissant leurs tâches individuelles, mettant de l'ordre dans le monde, autant qu'ils le peuvent, et tu n'es pas prêt à faire ton travail en tant qu'être humain? Marc Aurèle. Je pense que cette citation suffit pour vous faire comprendre ce principe. 8. Ayez un modèle à suivre. Associez-vous à ceux qui feront de vous un meilleur être humain. Accueillez ce que vous pouvez vous-même améliorer. Le processus est mutuel, car les hommes apprennent tout en enseignant. Sénèque. Il est difficile de mesurer votre progrès en tant qu'être humain sans rien avoir à mesurer contre. De même, il est mauvais de vous mesurer à des personnes qui ne sont pas des modèles positifs. On devrait se comparer aux meilleurs, mais aussi aux moins bons. De cette manière, on peut exactement savoir où l'on se situe. Vous devez trouver quelqu'un qui vous inspire par son grand caractère, qui représente les qualités que vous trouvez les plus désirables. Une fois que vous avez trouvé quelqu'un à qui vous pouvez aspirer à ressembler, vous aurez une référence que vous pourrez utiliser régulièrement pour évaluer votre progrès. 9. Choisissez votre propre chemin. Quelle différence cela fait-il? Après tout, quelle est votre position dans la vie si vous ne l'aimez pas vous-même? Sénèque. Vous pouvez écouter l'opinion des autres, mais choisissez toujours ce que vous pensez être le meilleur pour vous. Certaines personnes vous donneront de bons ou de mauvais conseils, mais elles ne traverseront jamais votre expérience. En fin de compte, vous êtes celui qui compte le plus. Soyez rationnel. Faites de bons choix. 10. Appliquez ce que vous apprenez. Ne vous contentez pas de dire que vous avez lu des livres. Montrez que grâce à eux, vous avez appris à penser mieux, à être une personne plus discriminante et réfléchie. Les livres sont les poids d'entraînement de l'esprit. Ils sont très utiles, mais ce serait une grave erreur de supposer que l'on a progressé simplement en ayant intériorisé leur contenu. Épictète. Il est facile de se plonger dans la lecture ou de regarder des vidéos de développement personnel, voire des vidéos comme celle-ci pour acquérir des connaissances. Essayez toujours d'avoir une forte corrélation entre l'acquisition de connaissances et la réalisation effective. Prenez des notes sur ce que vous lisez et planifiez d'appliquer vos connaissances. En faisant cela avec chaque matériau que vous consommez, cela deviendra une habitude. Finalement,
vous absorberez des informations utiles en un rien de temps. Essayez de vous rappeler, par exemple, quelques idées utiles de ce dont j'ai parlé. N'oubliez pas de rester stoïque. Pensez à vous abonner si vous êtes nouveau ici. Au revoir pour l'instant.